Donc salut, j'espère que ça va. Là on est à l'école, je suis avec un collègue. Ça c'est ce que vous ne savez pas, lui c'est Meliakin. Et voilà, donc on est à l'école. Et donc on va faire une vidéo aujourd'hui. On va parler d'un sujet assez important. En fait, j'ai fait une vidéo il y a quelque temps où je disais un peu pourquoi il faut investir au pays, même quand on vit en Occident comme moi par exemple. Pourquoi il faut continuer par investir au pays. Et aujourd'hui, je vais faire une vidéo, je vais t'expliquer un peu dans quoi j'investis concrètement au Bénin. Où est-ce que je mets mon argent, où est-ce que je refuse de mettre mon argent, comment je choisis les bonnes personnes avec qui je vais travailler. Et surtout, pourquoi il faut trouver la personne idéale, capable d'investir ton argent et de ne pas le dépenser inutilement. Alors, si tu es ici pour la première fois, je suis Nathanaël Longpamé, je suis entrepreneur sur Internet et investisseur en bourse, dans l'immobilier et dans plusieurs autres leviers d'enrichissement. Et ce que j'aimerais que tu comprennes, c'est que tu peux changer ta vie si tu veux. Surtout si tu es africain comme moi, par exemple, tu n'as pas besoin de venir en Europe. Si tu suis les bonnes stratégies, et surtout grâce à Internet aujourd'hui, tu peux gagner bien plus d'argent que quelqu'un qui vit en Europe. Par exemple, moi, lorsque je vais toucher 3 000 euros, par exemple, je vais payer les impôts à hauteur de parfois jusqu'à 65% parfois. Mais lorsque toi, tu vas faire la même chose en Afrique, tu n'auras pas à dépenser toute cette somme, tu n'as pas le fixe. Donc, si tu gagnes 3 000 euros, tu gardes les 3 000 euros pour toi. Et voilà, donc il y a... Donc, on va continuer ça tout à l'heure. Voilà, chers amis, je suis de retour chez moi. Donc, maintenant, on va continuer cette vidéo dans laquelle je vais t'expliquer un peu quels sont les secteurs dans lesquels j'investis au pays. Donc, comment gagner de l'argent en Afrique alors que tu vis par exemple en Europe ou que tu vives en Afrique aussi, hein, ça peut marcher. Ce qui veut dire que toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo par exemple peuvent investir en Afrique et gagner de l'argent, qu'elles soient africains ou pas, ou qu'elles vivent en Afrique ou pas. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que je vais te donner quelques idées dans lesquelles moi je mets personnellement mon argent. Je te rappelle que tout ce que je partage sur cette chaîne YouTube, c'est des choses que je fais moi-même. Donc je mets ma bouche dans les choses dans lesquelles je mets mon argent. Et si je n'ai pas mis mon argent, je te donnerai un avis et je te dirai au même moment que cet avis il n'est pas assez précis, simplement parce que je n'ai pas mis mon argent. Donc tu peux à 100% te lancer ou ne pas te lancer. Le but étant de partager avec toi tout ce que je fais et de te montrer en fait qu'on peut partir de zéro et créer de la valeur pour gagner de l'argent. Si tu penses que ces conseils vont t'aider, n'oublie pas de partager la vidéo avec d'autres personnes que ça peut également aider. Surtout, abonne-toi à la chaîne YouTube et active la cloche de notification pour ne pas louper les prochaines publications. Alors, le premier secteur dans lequel j'investis en Afrique, eh bien, c'est la restauration. Alors, la restauration, c'est un domaine qui est passionnant. C'est quelque chose que j'adore. J'ai appris à créer des business ou bien j'ai appris à vendre en vendant dans les restaurants créés par mes parents. Ce qui veut dire que ce n'est pas aujourd'hui que j'ai commencé en entrepreneuriat. J'ai été entrepreneur toute ma vie parce que dès que j'ai commencé par marcher, en fait, j'ai découvert des parents qui vendaient déjà de petites choses à l'intérieur de notre maison. On n'avait pas besoin d'avoir un gros matériel, d'avoir de gros espaces. D'ailleurs, on a toujours fonctionné comme ça jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a créé de petits business et c'est l'erreur des Africains. Voilà pourquoi les Africains ne vont pas loin. Il est bien de commencer avec les moyens de bord. Par exemple, ton business de restauration, tu peux démarrer ce business chez toi ou voilà, en louant un petit espace et plus tard, tu vas faire grossir ton business en réinvestissant. Alors, tu vas me dire, par exemple, si tu vis en Europe, comment il est possible d'investir dans la restauration tout en vivant en Occident. Il sera très compliqué, je suis à 100% sûr. Il sera compliqué pour toi de mettre ton argent depuis l'Europe dans la restauration en Afrique. Mais il faut comprendre une chose. Si tu veux avancer, c'est toi qui dois créer, par exemple, ton propre écosystème. C'est-à-dire que tu vas commencer par
tester les gens. Tu vas commencer par travailler avec des personnes et à chaque fois que quelqu'un, par exemple, ne va pas bien rendre compte, par exemple, tu vas supprimer cette personne de ton système. Il sera donc très compliqué de faire de la restauration en Afrique tout en vivant en Europe, parce que c'est quelque chose que tu ne pourras pas vraiment mesurer. Il y a des variables que tu ne pourras pas contrôler de loin. Donc il faut être certain d'ailleurs de pouvoir retourner en Afrique régulièrement, 2-3 fois par an, avant de pouvoir lancer un business de restauration en Afrique, surtout lorsque tu n'as pas de gros capital. Imagine-toi, aujourd'hui, si tu regardes la majorité des pays en Afrique, tu verras qu'il y a de gros hôtels qui sont installés. La majorité des personnes qui ont ces hôtels vivent parfois en Europe, en Amérique, aux USA, peu importe. Mais la majorité des personnes qui ont créé ces hôtels ne vivent pas en Afrique. Donc, ce sont des personnes qui gèrent leur business parce qu'elles ont créé une entreprise ou des sociétés qui développent en fait cette activité. Ce qui veut dire que lorsque tu as de gros moyens, il est possible de faire de la restauration en Afrique tout en vivant en Europe, mais ça va te demander en fait beaucoup d'argent et surtout de l'argent pour créer l'écosystème qui va développer ce business. Cela dit, il est toujours possible en fait d'investir dans la restauration tout en vivant en Occident. Pourquoi je te dis ça? Ici en Occident, ce que tu vas remarquer, c'est que beaucoup d'Africains adorent manger les produits du pays. Ok, donc beaucoup de personnes veulent continuer par manger ce qu'ils ont l'habitude de manger. Et donc tu vas voir qu'il y a très peu de restaurants, sauf pour des personnes qui vivent dans de grosses villes comme Paris par exemple. Mais dans des petites agglomérations, tu verras qu'il y a très peu de restaurants ou bien très peu de magasins qui fournissent ces produits. Imaginons par exemple, prenons le cas de ce produit. Tu vois, ça c'est le gari qui est typiquement un produit béninois et togolais. Je ne sais pas si on en trouve par exemple en Côte d'Ivoire ou au Cameroun. Je ne sais pas, mais il est possible en fait de trouver ce produit au Cameroun, en Côte d'Ivoire, un peu partout en Afrique, au Burkina Faso, peu importe. Ce produit, premièrement, il est créé en Afrique. Et d'ailleurs, il n'est généralement pas bien emballé comme ça, tu vois. Ici, il n'est généralement pas bien emballé. Là, ils ont fait le branding. Ici, tu vois, c'est un bon branding. Avec, là, par exemple, tu vois, on a totalement la carte d'Afrique et tout. Et tu verras que c'est un produit, par exemple, on dit qu'il vient de Montpellier, France. Oh, c'est pas possible, tu vois. Là, il est écrit que ses racines viennent de Montpellier, France. Tu vois, donc c'est pas possible, c'est faux. C'est un produit qui vient d'Afrique. D'ailleurs, il est dit, hein, mais il a été manufacturé, je pense, en Europe et tout. Et donc là, il a été mis en emballage comme ça. Donc, il a été brandé. Les gens ont fait du branding pour pouvoir le revendre plus cher. Donc, si tu vis, par exemple, en Europe et tu veux investir en Afrique dans la restauration, dans des choses à manger par exemple, il suffit donc de trouver ces produits qu'on mange et qu'on aime manger en Afrique et de les importer vers l'Occident, puis ensuite de créer un branding, de faire le packaging et donc de mettre ce produit en vente dans la majorité des magasins européens. Et sois-en certain, tu vas ramasser de l'argent parce qu'il y a de plus en plus d'Africains qui veulent en fait manger les repas du pays. Il y a quelque temps, moi personnellement, je mangeais chez un ami et je te laisse voir ça. C'est pas ça, en fait. Diminuer le feu. C'est la religion. C'est ça. C'est le haut niveau hein, de monsieur Kaba, de revoir patron. Tu vois, donc je mange généralement chez un ami. Donc tu vois, on fait des repas, de la cuisson à domicile. Donc on adore toujours manger des repas africains. Et c'est quelque chose que beaucoup de personnes qui vivent en Occident peuvent faire. Aujourd'hui, tu peux par exemple te lancer dans ces activités en créant et en livrant des repas à domicile en Occident, en proposant des repas africains en Occident et surtout en ramenant depuis l'Afrique les produits et en les remettant en vente en Occident. La restauration, c'est un domaine très rentable et ça peut très bien fonctionner pour des investisseurs qui vivent en Occident et ou qui vivent en Afrique. Alors, le second secteur dans lequel je trouve que tu peux
peut investir en Afrique pour gagner de l'argent, c'est le domaine de la téléphonie et surtout de la téléphonie mobile. On peut globaliser et parler de la communication. Il y a quelque chose qui est bizarre chez la majorité des Africains. En Afrique, beaucoup de personnes vont dire « Je n'ai pas d'argent pour manger, je n'ai pas d'argent pour me soigner, je n'ai pas d'argent pour faire ceci et cela. » Mais ce sont les mêmes personnes qui ont un iPhone. Tu vois, c'est les mêmes personnes qui ont un Samsung qui coûte 400 €. C'est les mêmes personnes qui ont le dernier écran plasma. C'est les mêmes personnes qui utilisent des appareils sophistiqués. Ils sont dans le numérique et surtout, ils adorent les produits multimédia. C'est-à-dire que les téléphones, les câbles, tout ce qui est... Aujourd'hui, on est dans un monde où tout le monde veut avoir une chaîne YouTube. Donc, le trépied, la caméra, peu importe, ce sont des choses qui peuvent très bien fonctionner en Afrique si tu mets ton argent dedans et que tu as des produits à vendre. Donc ici il s'agira simplement de faire ce qu'on appelle soit du dropshipping en Afrique ou de l'achat-revente. Tu achètes les produits de la Chine et tu les revends en Afrique. Mais attention, beaucoup de personnes en fait veulent avoir l'argent pour aller acheter en Chine. Mais très vite, les gens se rendent compte que aller acheter en Chine demande aussi beaucoup d'argent. Et quand ils n'ont pas l'argent, ils abandonnent très vite. Il faut aussi dire qu'il est possible aujourd'hui de te lancer dans ce type de business avec simplement 100 ou 200 €, voire 300 € et de trouver d'autres personnes qui veulent acheter en Chine, qui veulent faire un conteneur en Chine, puis de leur commander la marchandise et de récupérer ta part et de commencer par faire ton business. Mais attention, beaucoup de personnes ne sont pas honnêtes et finalement on perd son argent. Ce que moi je te conseillerais pour commencer par exemple dans le domaine de la communication, c'est d'aller par exemple dans des pays voisins comme le Ghana, le Nigeria, et de trouver ces mêmes produits que tu peux acheter sur le marché local. Tu peux même acheter dans ton propre pays et revendre plus cher. Il suffit d'aller trouver des grossistes et d'acheter chez eux pour revendre. Donc tu commences ton business avec peut-être une petite somme d'argent. Et si aujourd'hui toi tu vis en Occident et que tu veux investir au pays, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut avoir un petit capital et ensuite tu pourras en fait ouvrir tes magasins dans les pays qui t'intéressent. Mais attention, là aussi il va falloir trouver les bonnes personnes, les personnes de confiance avec qui tu pourras travailler, des personnes qui sont honnêtes avec toi et qui ne vont pas dépenser ton argent, qui vont te rendre compte comme tu le mérites. Ce qui peut te permettre en fait d'être à 100% certain de faire entrer du cash même lorsque tu n'es pas là-bas. Et pour trouver la bonne personne, ça peut être un peu compliqué, mais en travaillant et en analysant, je pense que tu peux y arriver. Alors, le troisième secteur dans lequel je trouve qu'on peut investir en Afrique et gagner de l'argent, eh bien, c'est la mode. Tu sais, l'Africain, c'est aussi quelqu'un qui adore être beau, élégant, qui aime porter des costumes, qui aime porter des belles chaussures, qui aime vraiment ce qui brille. On a beau dire qu'il faut épargner de l'argent, il faut mettre de l'argent de côté, il faut, si on veut devenir riche, il ne faut pas dépenser son argent dans les choses, inutiles. Mais quel que soit ce que tu vas dire aujourd'hui, il y aura toujours quelqu'un qui va te dire, moi je vais avoir un costume qui coûte cher. Notre mission à nous en tant qu'entrepreneurs et investisseurs, c'est de profiter des opportunités, donc de ces idées et de mettre de l'argent dedans et de récupérer de l'argent et donc de faire des plus-values, de faire des marges et de faire des bénéfices. Donc la mode pour moi c'est aujourd'hui l'un des secteurs dans lequel les gens sont prêts à mettre de l'argent, que ce soit des chemises, que ce soit des costumes, que ce soit des bagues, que ce soit tout ce qui tourne autour de l'habillement. Je pense que les gens vont toujours mettre de l'argent dedans. Ce sont les besoins primaires. Tout ce que je cite ici sont des besoins primaires. Des besoins dans lesquels n'importe qui serait prêt à mettre de l'argent pour en fait satisfaire ses envies et ses désirs. Donc nous en fait on va utiliser ces besoins pour gagner de l'argent. Alors, un autre secteur que je trouve intéressant, c'est l'agriculture. Là, on a parlé de la restauration, mais l'agriculture, c'est en termes de production. C'est-à-dire que tu achètes un terrain, tu économises de l'argent, tu mets jusqu'à 3 000, 4 000, 5 000, 10 000 euros de côté en travaillant en Occident, par exemple, et tu achètes plusieurs hectares de terre, puis tu produis. Attention, je ne suis pas expert en agriculture, mais ce que je sais, c'est que en utilisant les sols africains, tu peux produire. On a pris par exemple l'exemple du gari, qui est un produit
fabriqués à base du manioc. Imaginons par exemple que ce que tu fais, c'est d'acheter des terrains et de faire des plantations de manioc. Une fois que tu as tes manioc, tu peux produire le gari, et dès que tu as ton gari, eh bien, tu peux l'importer aussi vers l'Europe. Tout ça va demander du travail. C'est-à-dire que l'entrepreneur et l'investisseur sont des personnes conscientes du fait qu'elles doivent travailler pendant de longs mois avant de tirer profit de leurs investissements. Et donc l'agriculture est un domaine dans lequel tu peux t'investir si tu as de l'argent, mais attention, prends des informations complémentaires. Ici, je partage avec toi simplement des idées. Et moi, personnellement, la majorité de ces idées, je suis en train de les tester. Je ne vais pas te dire à peu près ce que ça rapporte actuellement, mais plus tard sur la chaîne, si tu restes abonné, on pourra faire un état des lieux de ces investissements afin que toi-même tu vois concrètement ce qu'on met en place. Alors, l'un des derniers investissements qui m'intéresse beaucoup, c'est l'immobilier. On a beau dire par exemple que l'Afrique n'est pas le continent sur lequel les gens construisent de belles maisons, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Il y a des quartiers en Afrique dans lesquels tu rêves concrètement d'aller t'installer et de ne plus jamais quitter, tu vois. Donc l'immobilier, c'est un secteur qui intéresse aussi beaucoup de personnes. D'ailleurs, essaie de regarder la majorité des millionnaires que tu as aujourd'hui, qu'ils soient américains, européens, asiatiques, et tu verras dans leur portefeuille, ils ont toujours de l'immobilier. Donc l'avantage aujourd'hui avec l'Afrique, c'est que tu peux acheter des terrains pas chers. Beaucoup de personnes ou beaucoup de youtubeurs vont te dire de ne pas aller investir dans des terrains qui ne coûtent pas cher, c'est-à-dire des lots de 2 000, 3 000 euros, non, parce que ça va te prendre plus de temps pour gagner de l'argent. Mais ce que moi je conseille toujours aux gens, c'est que du moment où tu n'as pas encore fait la chose, du moment où tu commences, du moment où ce n'est pas quelque chose que tu fais régulièrement, il y aura toujours une réticence, il y aura toujours quelque chose qui va te dire dans ton fort intérieur de ne pas acheter un terrain. Et donc, quel que soit le terrain que tu vas acheter, tu vas déclencher en toi en fait l'âme fatale d'un investisseur, c'est-à-dire le passage à l'action, ce qui est très important pour les personnes qui veulent créer de la valeur. Passer à l'action, c'est quelque chose qui est très important. Donc même si tu achètes aujourd'hui un terrain qui ne coûte pas cher, quelque chose qui coûte 1000 euros, 2000 euros, alors 1000 euros c'est exagéré, mais 3 000, 4 000, 5 000 euros, et même si ce terrain tu l'achètes dans une zone reculée, c'est déjà bien. Tu as ce terrain et tu pourras acheter un autre plus tard lorsque tu auras plus d'argent, mais au moins tu as déjà acheté un terrain et ça va te permettre en fait d'avoir une nouvelle vision pour tes finances personnelles. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. L'idée c'était de partager avec toi quelques secteurs dans lesquels on peut se faire de l'argent. Moi je mets de l'argent dans la majorité de ces choses et je suis sûr que si tu te lances, tu pourras toi aussi créer un empire financier. Ce que moi j'adore dire aux gens, c'est que dès lors que tu commences tes business, tu peux créer un empire financier en développant et en multipliant. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Je te souhaite de passer une bonne journée. À très bientôt. Ciao.